Dans un petit village du nord du Nigeria, au bord du fleuve Niger, vivait un homme nommé Al-Haji Ibrahim. C'était un commerçant prospère et respecté, connu pour sa droiture et sa générosité. Il avait deux épouses qui partageaient sa maison dans une grande cour, comme le voulait la tradition. Hawa, la première épouse, était une femme mystérieuse et redoutée. Elle était stérile et jalouse, ce qui la rendait amère et malveillante. Beaucoup la soupçonnaient d'être une sorcière, mais personne n'osait en parler ouvertement. Aïcha, la seconde épouse, était une chrétienne douce et pieuse. Elle était l'opposé de Hawa, aimante, respectueuse et toujours reconnaissante envers Dieu. Elle avait donné un bel enfant à Ibrahim, une petite fille nommée Fatima, qui illuminait la maison par sa joie et sa gentillesse. Mais Hawa ne supportait pas de voir Aïcha heureuse. Dans son cœur, elle nourrissait un terrible désir: faire disparaître Aïcha et sa fille pour devenir l'unique femme d'Ibrahim. N'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser un pouce bleu. Merci. Un soir, Hawa décida de mettre son plan en action. Elle se rendit chez une vieille sorcière du village qui lui remit une poudre noire. Verse cette poudre dans sa nourriture. Une fois qu'elle mangera, elle tombera malade et mourra lentement. Le lendemain, alors qu'Aïcha préparait le repas, Hawa se glissa discrètement dans la cuisine et versa le poison dans la soupe. Mais Fatima, qui jouait non loin, vit tout. Lorsqu'elle alla voir sa mère, elle lui murmura: « Maman, j'ai vu Hawa mettre quelque chose dans ta nourriture. » Aïcha, troublée, ne toucha pas à son plat et le donna discrètement à un chat errant. Quelques instants plus tard, le chat se mit à convulser et mourut sur place. Aïcha comprit que quelqu'un voulait attenter à sa vie. Elle garda le silence, mais elle se mit à prier encore plus intensément, demandant à Dieu de la protéger. Voyant que son premier plan avait échoué, Hawa ne renonça pas. Cette fois, elle consulta une autre sorcière, plus puissante. « Prends ces feuilles et mets-les dans son eau de bain. Dès qu'elle versera cette eau sur son corps, sa peau commencera à pourrir et elle mourra dans d'atroces souffrances. » Le soir, alors qu'Aïcha chauffait de l'eau pour son bain, Hawa trouva un moment d'inattention et versa discrètement les feuilles maléfiques dans le seau. Mais une chose inattendue se produisit. Avant de se baigner, Aïcha fit une prière et demanda à Fatima d'aller chercher une autre bassine d'eau au puits. Lorsqu'elle versa l'eau du premier seau dans une jarre en terre, un bruit étrange se fit entendre, comme si l'eau bouillait toute seule. Intriguée, elle appela une vieille femme du village, qui était connue pour sa sagesse. Cette dernière regarda l'eau et murmura: « Cette eau est maudite. Quelqu'un cherche à te tuer, ma fille. » Aïcha, bouleversée, comprit que le danger était plus grand qu'elle ne le pensait. N'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser un pouce bleu. Cette fois, Hawa décida d'utiliser un rituel encore plus puissant. Une nuit, pendant que tout le monde dormait, elle se rendit dans une forêt proche du village où elle rencontra un vieil homme à l'apparence effrayante. « Si tu veux qu'Aïcha et sa fille disparaissent, tu dois sacrifier un enfant innocent. » Hawa hésita, mais sa jalousie était trop forte. Elle se mit en quête d'un enfant vulnérable à capturer pour accomplir son sombre rituel. Mais cette nuit-là, Dieu intervient d'une manière spectaculaire. Alors qu'elle s'apprêtait à commettre son crime, un fort coup de tonnerre éclata dans le ciel. Le vent se leva violemment et une lumière intense illumina l'endroit où elle se trouvait. Dans cette lumière, elle vit une silhouette angélique vêtue de blanc. Une voix puissante résonna dans l'air. « Hawa, tes crimes ont atteint le ciel. Ton cœur est noir et tes mains sont souillées de mal. Le jugement de Dieu est sur toi. » Soudain, Hawa sentit son corps devenir lourd et douloureux. Son visage se déforma, ses jambes refusèrent de bouger, et elle s'écroula sur place, paralysée. Le matin suivant, les villageois la retrouvèrent dans la forêt, incapable de parler ni de marcher. Sa bouche ne cessait de baver. Ses yeux roulaient dans leurs orbites comme si elle était possédée. Lorsqu'on l'amena devant Ibrahim, la vérité éclata. Sous l'effet du châtiment divin, Hawa avoua tout. « J'ai voulu tuer Aïcha et Fatima. J'ai été jalouse. J'ai consulté les sorciers. Pardonnez-moi. »
Le village entier fut en émoi. Les anciens décidèrent que Hawa devait être bannie à jamais. Son propre mari, dégoûté, refusa de la garder sous son toit. Hawa passa le reste de sa vie dans l'errance et la souffrance. Son corps resta paralysé et elle ne retrouva jamais la paix. Quant à Aïcha et Fatima, elles continuèrent de vivre heureuses, sous la bénédiction de Dieu. Ibrahim prit encore plus soin d'elles, et leur maison devint un lieu rempli de paix et d'amour. Ainsi, le village apprit une grande leçon. Le mal ne triomphe jamais face à la justice divine.